C'est parti. Merci, donc je suis Valérie Bernard, je suis accompagné de Bertrand Duhamel. My Little Adventure, donc qu'est-ce que c'est My Little Adventure, c'est une start-up B2B de technologie dans le domaine du voyage. Plus précisément dans les domaines du loisir en ligne, tout ce qui est tour et activities. Concrètement, My Little Adventure, donc c'est une technologie de personnalisation qui permet à nos clients, les acteurs du voyage, de réaliser des ventes additionnelles de tours et activités auprès de leurs clients que sont les voyageurs. Pourquoi les tours et activités ? Aujourd'hui, le constat, c'est que nous sommes une somme d'expériences. Ce sont les expériences qui nous construisent bien plus que les biens matériels. Et donc, ce qui nous tient à cœur, c'est notre mission, c'est de fournir une technologie qui permet aux voyageurs de partager des expériences extraordinaires en famille, en couple, tout seul, peu importe. Voilà. Donc ça nous tient à cœur, c'est notre mission. On est sur un marché, les tours et activities, qui est gigantesque, qui est en pleine explosion depuis quelques mois. C'est 137 milliards de dollars aujourd'hui au niveau mondial. Et aujourd'hui, dans le domaine du loisir dans le voyage, les activités de loisir sont le 3e poste de dépense après la restauration et tout ce qui est shopping. Le problème, il y a 2 problèmes dans ce secteur des tours et activités. Le premier problème, c'est qu'il y a qui n'a pas passé des heures sur Internet à chercher une activité qui lui corresponde parmi des dizaines de sites. On passe un week-end à Londres, on va passer une semaine en famille à Miami. Qu'est-ce qu'il y a d'inratable sur place ? C'est très difficile à trouver. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la déception. La déception qu'on a quand on a des produits qui nous sont proposés qui ne correspondent pas à nos attentes. Les études montrent que 74% des consommateurs en ligne sont déçus des produits qui leur sont proposés, qui ne correspondent pas du tout à leurs attentes. Donc pour résoudre cette problématique, il y a 3 challenges à relever. Le premier, c'est la fragmentation. Il existe des centaines de milliers de réceptifs, d'intervenants du loisir qui ont des sites parfois en ligne. Il existe des centaines de sites qui agrègent ces prestations de loisirs, City, Discovery, Viator, Cities et autres. Et donc on est perdu dans une masse d'informations colossale. Donc la fragmentation, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la normalisation. Comment regrouper les activités similaires entre elles pour ne pas vous proposer 15 tours Eiffel ou 20 produits tour Eiffel, mais vous proposer le bon produit qui vous correspond. Voilà, ça c'est important, c'est regrouper aujourd'hui les produits similaires par de la technologie de manière à normaliser ce marché qui est très disparate. Le troisième challenge, c'est donc la personnalisation. Pourquoi on vous propose aujourd'hui un musée, un cours de pâtisserie ou du saut en parachute quand ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire. Donc l'objet de tout ça, c'est de normaliser le catalogue de produits mondiaux pour permettre de vous proposer le bon produit aux voyageurs au bon moment. On a beaucoup parlé des moments aujourd'hui, ce matin notamment. Donc c'est la troisième partie de personnalisation. La solution, ça passe par de la technologie. Donc, on a développé des briques technologiques de machine learning, d'algorithmes, de collaborative filtering, d'intelligence artificielle pour proposer de l'agrégation, de la normalisation pour permettre de comparer les produits et de la personnalisation. Donc, de manière transparente, B2B. Donc, pour proposer le catalogue des acteurs du loisir en ligne aux acteurs du voyage, que sont les hôtels, les compagnies aériennes, les agences de voyage, pourquoi pas les offices du tourisme, les concierges, via de la technologie. On agrémente ça avec du social qui nous permet de détecter les places tendances à destination et de faire des meilleures propositions de personnalisation, même quand on ne connaît pas le contexte du passager. Une double proposition de valeur. Pour les acteurs du voyage, c'est booster les ventes additionnelles en proposant des produits tour et activity. Et pour les acteurs du loisir, c'est augmenter le taux de pénétration et de conversion qui est un sujet sensible. Enfin, on va vous proposer, on n'a pas pu faire une démo live, donc on va vous proposer une vidéo d'1 minute, il me reste 1 minute, pour vous montrer un exemple d'intégration. Vu qu'on est B2B, on n'a pas de produit, mais on a une API, un service, que vous le voyez, worldwide, et on va vous proposer dans la démonstration 2 exemples d'intégration web et mobile de la technologie. Merci, et attention, ça va très vite.
Voilà, merci encore. Vous voyez pas le timer dans le public, mais ils sont tous à 5 minutes 00. Vous avez répété ou quoi? Voilà, c'est ça le secret. Applaudissez-les. Messieurs, mesdames du jury. Pas obligé d'avoir des questions, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc c'est plutôt bon signe. On verra, l'avenir le dira. Merci encore. Si le business model, encore une fois. Le business model, donc c'est du revenu share, c'est-à-dire qu'on touche une commission à chaque vente et on reverse une grosse partie de la commission aux acteurs du voyage qui nous ont envoyé les passagers, les clients. Voilà. Donc un revenu par booking, quoi. Très bien. Merci encore une fois à tous les deux.